rouler des polyèdres sur des tessellations. Voilà la tâche qui nous a été confiée. Il nous fallait créer une application interactive permettant de visualiser ce phénomène. Pour ceux ayant déjà tout compris, le sujet peut sembler très spécifique, voire de niche. Et en effet, c'est un thème assez peu exploré, ou même peu utilisé en général. Cependant, vous verrez qu'il y a des utilisations très intéressantes. Pour ceux qui n'y connaissent rien, ou qui n'ont rien compris à ce que j'ai dit, ne vous inquiétez pas, on était tout aussi perdus au départ. Alors laissez-moi tout vous expliquer. Bon du coup, c'est quoi une tessellation? Eh bien, une tessellation, c'est un ensemble de polygones. Et un ensemble de polygones, c'est quoi? Et c'est la dernière fois. C'est un ensemble de sommets et d'arêtes. Je vais vous illustrer tout ça un à un. Un sommet, c'est un point dans le plan, dans notre espace de travail. Et une arête, c'est une ligne, une droite, qui relie deux sommets. Il suffit maintenant d'assembler ces sommets et ces arêtes, et on obtient une forme géométrique. Et c'est ça un polygone. C'est une forme en deux dimensions, à plat si vous voulez. Là je vous montre un carré, mais en variant le nombre de sommets et d'arêtes, on obtient d'autres formes. Un triangle, un pentagone, etc. etc. Donc, une tessellation, c'est quand je prends plusieurs polygones et je les mets bout à bout pour former une grande surface. Vous connaissez tous des exemples de tessellation. Vous en voyez même sûrement tous les jours sans vous en rendre compte. Une tessellation, c'est exactement comme un carrelage. Vous voyez les polygones qui se suivent régulièrement? Allez, voici quelques exemples un petit peu plus formels. Il peut y avoir de tout. Des carrés, des triangles, des hexagones. Alors voilà, la tessellation, ce sera un petit peu comme notre sol. Voyez ça comme le carrelage sur lequel on va faire rouler des polyèdres. Un polyèdre, c'est une forme géométrique en 3 dimensions. On vient de voir les polygones qui, eux, sont en 2 dimensions, à plat. La différence est qu'en 2 dimensions, je travaille sur un plan. J'ai l'axe qui va de gauche à droite et l'axe qui va de bas en haut. En 3 dimensions, j'ajoute un nouvel axe qui va de loin de moi, qui rentre dans la table, approche de moi, qui sort de la table. Donc, en reprenant mon carré de tout à l'heure, pour en faire un polyèdre, il me suffit de lui ajouter des faces carrées et j'obtiens un cube, qui est un polyèdre régulier, car toutes ses faces sont les mêmes. Je passe maintenant sur un site dont voici le lien qui va me permettre de vous montrer des polyèdres un peu plus complexes. Ici, vous voyez différents polyèdres réguliers dont les faces sont toutes les mêmes. Mais il y en a assez peu. En général, les polyèdres sont irréguliers, comme la pyramide à base carrée, une face carrée et les autres triangulaires. Voici déjà quelques exemples, mais je vous laisse vous amuser sur le site pour voir toutes les différentes possibilités. Maintenant que vous connaissez les 2 principaux aspects de notre projet, je peux vous parler de notre application. Donc, le principe de faire rouler un polyèdre sur une tessellation est que le polyèdre ne peut rouler ou se retourner sur un polygone de la tessellation que si ce polygone et la face du polyèdre sont les mêmes. Je vous illustre ça avec le plus simple des exemples, le cube et un pavage de carré. Le cube ne peut rouler dans cette direction que si la face qui va se retrouver au sol est la même que le polygone du pavage. Ici, on a carré sur carré, c'est bon, le mouvement est valide, le cube se retourne et roule. Maintenant, si je change de tessellation, le cube peut se déplacer dans la rangée de carrés, mais il lui est impossible de rouler sur la rangée de triangles. Je vous montre maintenant quelques exemples avec différents polyèdres et différentes tessellations. Voilà donc ce que donne notre programme. Pour en voir plus, n'hésitez pas à visiter notre site, le lien est dans la description. En pratique, tessellation et polyèdres sont utilisés dans les jeux vidéo pour créer des petites énigmes, comme ici dans Zelda Oracle of Ages, ou un jeu se reposant entièrement sur le principe, comme Bloxors. Plus original encore, dans Super Mario Galaxy, vous devez vous cacher dans la bonne face du cube pour vous frayer un chemin. Ennemi déjà présent dans Super Mario 64. Et bien voilà, ceci conclut cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous, ciao ciao.